Bonjour tout le monde. Alors, là, nous allons faire l'intérieur de l'album. On va commencer par la page d'ouverture, la première, donc celle-ci. L'album a très bien séché. Voilà. On le customisera tout ça en dernier. Ça, c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc ici, vous allez venir y couper un papier. Donc vous le choisissez comme vous le souhaitez. De 23 par 22. La même taille que le bloc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, de toute façon, il va y avoir les bordures du cardstock. Donc ça dépasse déjà de 1 ou 2 mm. Donc moi, j'ai pris un papier de 23 par 22. Voilà, vous voyez. Et il rentre très très bien. Voilà, il sera légèrement maté. Alors, moi, je suis venue faire une découpe, tout bêtement, dans le milieu. Enfin, dans le milieu. J'ai laissé 0,5 de bord, ici, 0,5 là. Et je suis venue couper tout simplement pour y créer ma pochette à l'intérieur. On collera ici. Là, ici, tout ici, on collera. Et ici, on fera juste les extrémités. Voilà. Et je suis venue faire, donc, moi, parce que j'ai ce qu'il faut, enfin, j'ai des dies de chez Action, donc moi, j'ai utilisé celle-ci. Alors, attendez, parce que comme ça glisse, je mets du washi. Voilà, moi, j'ai pris celle-ci. Et donc, je suis venue faire une découpe. Donc, vous prenez une bande, une chute. Et moi, je suis venue créer ma découpe. Comme ceci, on fera la pochette. Voilà, donc il faut venir la coller, bien évidemment. On la collera. Et voilà, et on aura notre pochette. Donc voilà. Si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement prendre un bord. Voilà. Hop, un bord plat. Nous ne sommes pas obligés de prendre des dies ou ce qu'on n'a pas à la maison. Un bord plat suffit amplement. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment coller. Donc, je colle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les traces de colle. Hop. Et on va venir les mettre. On va venir régler la hauteur qu'on souhaite faire dépasser. Donc on va bien se mettre dans le milieu quand même. J'aime bien que ce soit bien tête. Et avec un chouille par ici. Voilà. C'était l'inverse. Voilà, je fais des bêtises. C'est pas grave. Donc ici, voilà, je suis à 0,8 et 0,7. C'est bon. Donc, nous appuyons bien. Voilà. On peut prendre la raclette. On va venir voir de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. Et on va venir pouvoir coller. Donc, je vous montre comment coller. Alors, on va coller tout partout ici, là-haut. Donc, bien surtout dans les extrémités. Toujours. Pour pas que le papier finisse par se décoller. Voilà. Et en bas, nous allons coller seulement sur le bord. Voilà. Hop. Donc bien coller ici là où c'est un peu fragile, pour pas que ça se casse. Et voilà, j'ai bien collé sur tous les bords. Donc nous allons y venir poser notre feuille. Voilà.
Voilà, pour moi c'est plutôt pas mal. Donc ça glisse encore pas mal. Voilà. Et voilà. Alors, nous allons venir racler pour enlever l'excédent de colle. Et voilà. Donc, ne pas hésiter à racler bien comme il faut, à nettoyer à chaque fois votre bord pour pas que ça tache le papier. Et voilà. Donc théoriquement, donc voilà, on a créé notre pochette. Impeccable. On va y faire donc les fameux petits papiers pour y mettre ici. Alors, je voulais respecter les photos des gens, donc du coup, j'aurais bien créé. Alors, il existe des photos 13 par 18, 10 par 15 et les plus petites. Ici, on va y mettre au moins déjà deux, ce qu'on appelle des tags. Donc, nous allons faire deux tags. Donc, 13 par 18, on va laisser une bordure de 1,5 cm. Donc, on va prendre 13,5. 13 par 18, oui, c'est ça. Donc, 13,5 par 18,5. On se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai fini de faire mes deux feuilles. Donc, j'ai fait 10,5 par 15,5 et ici 18,5 par 13,5. Donc, ce sont mes fameux tags pour y mettre des photos dans la pochette. Je suis venue y rajouter la même, tout simplement, pour faire un rappel. Voilà. Et là, maintenant, je vais y coller... Hop, j'essaye d'enlever la poussière, voilà. Je vais y venir coller donc un papier. Donc, vous prenez le papier de la couleur que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre 10,2 sur 15,2. Et ici, 18,2 sur 13,2. Qui aille en moyenne 2 à 3 mm. Comme ça, on peut bien marger pour mater sur le papier, en fait. Voilà. Pour le cardstock. Bon, ben, on se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai fait mes deux tags. Voilà. J'ai choisi ces couleurs de papier. Et que je vais pouvoir y mettre ici. Impeccable. On peut y venir en mettre un troisième, ça pose pas de problème, hein, c'est suivant. Moi, je verrai en fonction des chutes de papier qui me restera, j'en ferai d'autres. Donc voilà. Maintenant, celle-ci. Donc ici, je voulais y mettre une sorte d'enveloppe à souffler. Donc du coup, voilà. On va déjà choisir le papier, parce que ça, l'enveloppe à souffler, on sera obligé de venir la coller par-dessus. Donc voilà. Le papier que je voulais choisir, ben, je ne l'ai pas choisi. Il faut que je le fasse. Alors. Bon, je mets toujours un sacré petit moment à choisir mes papiers. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai coupé mon papier. J'ai décidé de reprendre le même que celui-ci. 23 par 22. On colle et on se rejoint juste après. Et voilà, c'est collé. Maintenant, pour l'enveloppe à souffler, donc on met ça de côté, là, sans que ça sèche. Bien à plat, surtout. Voilà. Hop. Donc, pour l'enveloppe à souffler, on se rejoint juste après, parce qu'il faut que je regarde mes notes. Voilà, alors, pour la pochette à souffler. Vous allez venir couper sur toute la longueur. Donc vous prenez un cardstock A4, donc 21, 29, 7, et vous coupez ici dans la longueur à 18,5. Une fois qu'ici c'est coupé, vous venez faire un pli à 11 cm. Alors, je rappelle, un pli, on fait ça avec
le noir. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un stylo ou quelque chose qui, une pointe ou si vous avez ça en plus petit par exemple, vous pouvez prendre ça. Avec les bouts en fer, c'est mieux. Et donc vous venez appuyer et comme ça, ça va écraser le papier. Vous allez pouvoir plier sans difficulté. Ensuite, vous allez venir faire un autre trait à 11,5. Donc 11, 11,5 et après de 5 mm en 5 mm. Alors sur 4 cm. Donc un pli à 11, un pli à 11,5 et sur 4 cm, tous les 0,5, vous allez venir plier. Voilà. Donc, on se retrouve avec ceci. Je vous montre. Moi, je l'ai déjà plié, mais je vais vous expliquer comment le faire. Parce que, concrètement, c'est la première fois que j'en fais une. Donc j'ai fait un pli à 11. Le premier, vous voyez qu'il y a un petit bord, là, ici. Donc, on est venu plier à 11,5 au premier. Donc, l'autre trait à 11,5. Et après, sur 4 cm, tous les 0,5. Voilà. Pour ça, il vous faut 2 bandes de 11 cm. Parce que c'est la taille, concrètement, de ça. Voilà, bon, là, on ne colle pas au bout, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a un petit jour ici. Donc, 11 cm sur, je ne me rappelle plus combien. Est-ce que j'ai fait un pli à 1 cm pour le collage? Cette partie-là, à 1 cm. Et après, tous les 1,5. Vous voyez, c'est un peu plus grand. Tous les 1,5. Donc, vous allez en avoir 1, 2, 3 et 4. Et on refait un pli à 1 cm. Donc, ça va vous faire une bande de zigzag. Donc, le premier, 1 cm. Le deuxième, 1,5. Troisième, 1,5. Quatrième, 1,5. Cinquième, 1,5. Et le dernier, 1 cm. Ensuite, vous pliez bien. Et une fois que vous avez votre zigzag, vous venez coller le bout. Tout bêtement, vous glissez votre bâton de colle et vous venez coller tous les bouts pour que ça pince ici. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le type soufflet en fait. Voilà, mais il est pincé d'ici. Voilà. Ensuite, vous collez, une fois que vous avez fait ça, vous collez bien le bord. Regardez, ici ça se décolle un peu, je vous montre. Hop, je n'ai pas bien collé les bords. Il faut vraiment insister sur les bords. Hop, j'y mets des épingles. Voilà, vous venez coller le centimètre ici. Et vous mettez avec des épingles tout du long, peu importe. L'instant que ça sèche. Voilà. Et ici, on va y mettre une fermeture. Donc, je voulais faire avec une attache parisienne. C'est ce qui aura de plus facile. Je suis en train de réfléchir pour faire un rond. Après, c'est un type d'attache avec une attache parisienne. Ce qui aura de plus facile. Ouais, je vais prendre des attaches parisiennes. Donc, j'en ai toutes sortes, de tout type. Après, plus peut-être du vintage pour aller avec le... Après, j'ai même ça, mais je trouve que ça ira pas. Ce qu'on appelle des flippettes. Voilà, pour fermer, justement, ouvrir et fermer. On va y mettre une attache parisienne. C'est même en forme de cœur. On va prendre couleur en cœur. Couleur un peu bronze. Voilà. Moi, j'ai pris ça. Et on va venir faire un rond. Et 2 ronds exactement. Pour en mettre un là. Et un là. Et comme ça, on va venir attacher une cordelette. Et ça va nous faire un 8. Voilà. Donc, on va faire 2 ronds avec des dies. Moi, j'ai des dies, mais sinon, vous prenez vos perforatrices. C'est la même chose. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, je suis venue y faire mon rond et un deuxième rond pour que ça soit plus propre. Voilà. Ici, il va falloir venir faire un petit trou. Mais avant, je vais y mettre le papier parce qu'une fois que sinon c'est collé, c'est trop tard. Donc voilà. Donc je vais venir y mettre du joli papier. Donc je vais venir seulement en mettre ici et là. Pas sur la... Enfin, je vais voir, mais je pense pas.
Parce que pour garder cet esprit soufflé, je pense que je vais pas avoir. Je vais regarder ça, je vais faire sur celle-ci. Et après, je vois. À tout de suite. Et voilà, la pochette m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai décidé de la faire transparente. Voilà, tout simplement. J'avais envie. Donc du coup, j'ai refait un trou, tout bêtement, avec un cutter. Et là, je suis venue y coller la déco. Donc ici, j'ai fait ça comme ça. Donc du coup, voilà. Alors, donc j'y ai mis une perfo ici que je cacherai après. Et là, ici, une attache parisienne, pardon. Donc, voilà. Là, ici, on y met le petit cordon. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir y coller ça maintenant sur l'album. Voilà. Alors ici, j'ai fait un petit trou pour y accrocher une petite breloque pour que ça fasse joli. Donc, je sais pas si je la mets au milieu, tout en bas. J'avoue, je sais pas. Alors, je vais voir comment déjà l'épaisseur que ça prend. 2 cm environ. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop serré mes attaches parisiennes, mais c'est pas très grave ça. Hop, voilà, j'ai pas brûlé le bout. Voilà. Et voilà. Donc, je les ai un peu serrés là pour le coup, mais hop, ça fait plus joli comme ça. Bon, on va y venir les mettre à peu près au milieu. Donc, pour que ce soit bien centré dans le milieu, donc ça mesure 12,5. C'est simple, ça fait 5 de chaque côté à peu près. Voilà, on va se baser sur 5. Ah non, si je fais une bêtise. Donc, voilà. Je vérifie avec quoi je me suis repérée. Et ici, on a dit donc 18,5 environ. L'entrée est ici. Donc, ça fait 2,5 de chaque côté. Voilà. 1, 2 et demi. Voilà. Donc, il faut que je vienne. J'ai fait les encoches, comme ça je sais que je dois venir la coller là, comme ça. Voilà, j'ai juste tracé ici, je ne sais pas si vous voyez. Comme ça au moins je me repère et c'est plus facile à gommer avec une petite gomme de ce style. Voilà. Allez, on colle. Donc on colle juste cette partie-là. Vous voyez ici c'est abîmé, mais on s'en fout, on ne voit pas. Ça va être collé. J'ai pris une feuille d'un bloc qui était abîmée, donc elle était mal collée dans le bloc elle-même. C'est pas très grave, ça se verra pas. Des fois, les feuilles peuvent être abîmées dans le magasin déjà. Et là, elles étaient collées entre elles. Donc, je ne sais pas, un problème d'usine, sans doute. Et voilà. Hop. Je me fie à mes encoches. Et voilà. Donc, je vais défaire ça à l'instant d'appuyer bien. Je vais y glisser ma raclette.
Voilà. Donc ici, ça a bien collé. C'est parfait. Donc voilà. Donc on va faire après, donc l'instant que ça finisse de coller dans le même style. Alors 13 par 18 ne tiendra pas bien évidemment, mais je vais faire des 9 par 13 et des 10 par 15. Donc n'oubliez pas qu'on rajoute 1 cm, sachant qu'il y a la coupure du papier. Donc par exemple 10 par 15, on va prendre 11 par 16. Voilà. Comme ça, quand on met une photo 10 par 15, il y aura quand même le liseré du papier qui apparaîtra et ça fera donc plus joli. Voilà. Alors, donc, on a dit, je vais en faire... Alors là, par contre, je ne ferai pas les jolies collerettes. De peur que ça passe pas trop. Parce que... là... Non, mais une 10 par 13 pourrait peut-être... Une 13 par 18 pourrait peut-être passer. Sans le... Je vais faire par contre les embouts. Les bourrons, je les ferai partout. Ça fera plus joli. Et je vais essayer avec une carte... mais je pourrais pas y mettre 1 cm de plus. On va faire du 11 par 16 et 9 par 13. Voilà, on va faire un de chaque pour voir à peu près ce que ça donne et on se retrouve juste après. Et voilà, j'en ai fait donc 2 en 9 par 13, donc du coup c'est 1 cm de plus, on est bien d'accord. Voilà, et 2 en 10 par 15, donc 11 par 16. Et voilà, donc tout ça va aller dans le soufflet. Et ça rentre largement. Et voilà, donc c'est fini du coup pour aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt pour la page numéro 1. Voilà. Et au fur et à mesure, on avance sur l'album. Bye bye, à bientôt.